بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de la part de nos sœurs Wassima. Et il peut demander concernant un petit fille qui grandit dans Yatim Kana, les films grands. Et il peut demander est-ce qu'il est capable de continuer gratuitement dans Yatim Kana alors qu'il y travaille, il gagne minimum salaire. Ou bien il besoin payer Yatim Kana. Ça les retourne la décision ban dirigeant de ce Yatim Kana. Est-ce que dans ce cas particulier, ils sont capables de faire exception? Pour qui raison ils peuvent faire exception? Ça, c'est une décision de Yatim Kana. Et l'idée, ça suffit là, il y a encore prend zakat quand du monde donne lui. Et il gagne minimum salaire de 12 000 à 13 000 roupies. Alors, est-ce qu'il se dépense, il dépasse 13 000 roupies? Est-ce qu'il peut étudier? Est-ce qu'il y a des dépenses? Est-ce qu'il y a une dette? Est-ce qu'il est malade? Il a besoin de médicaments? Alors, s'il n'a aucune raison pour prendre ça, il est haram pour lui prendre zakat dans ce cas. Question suivante, question de la part de nos sœurs Mehrine. Est-ce qu'il est capable de nous ban sunnat nafil dans chaque les salat? Alors en bref, seulement ban sunnat nafil qui est attaché avec ban les salat. Avant Fajr, nous avons des sunnats. Nous sommes capables de faire aussi tahiyatul masjid. Nous sommes capables de faire aussi tahiyatul wudu, 2 rakat. Et après, avant Zohar, nous avons 4 rakat. Et après Zohar, nous avons 2 rakat. Alors nous sommes capables aussi de faire tahiyatul masjid, tahiyatul wudu. Après, avant Asr, nous avons 4 rakat. Et avant Maghrib, nous avons 2 rakats qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam conseille nous faire. Et aussi, nous sommes capables, entre Azan et Kikama, nous faire 2 rakats. Et normalement, après Maghrib, nous avons 2 rakats sunnah. Avant Isha, nous n'avons aucun rakat sunnah, mais nous sommes capables de faire tahiyatul masjid, nous sommes capables de faire tahiyatul wudu, nous sommes capables de faire 2 rakats avant Azan et Kikama qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous. Mais sunnah, après Isha, nous sommes capables de faire 2 rakats après Salatul Isha. Et ensuite, 3 witar qui, avant, si nous pas pour lever Qiyamul Layl, nous sommes capables de faire 3 witar avant qu'il nous aille dormir. Soit là, en bref, ban nafil et ban sunnah qui nous sommes capables de faire, qui est attaché avec ban les salat. Question suivante, question de nos frères Muzaffar B. Alors, il peut dire qu'il y a un bandimoun qui pas visite si baba les maghrib parce qu'il shaitan pour entendre peine ni de Coran ni de Sunna sa superstition qui nous pas gain droit de visite un dimoun les maghrib, mais ça qui est de Sunna c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finance un enfant finance pour les enfants les maghrib qui nous faisait ramasse un petit bébé un petit enfant emballage les maghrib parce que de ça là shaitan lit partout pour nous veut dire pas exposer avec le mal de shaitan. Mais sinon, visite un enfant, il n'y a aucune restriction. Question suivante, question de notre Yasmine. Alors, il peut demander est-ce qu'il halala gagne droit? Il veut dire quand madame et son mission donné 3 talaks, est-ce qu'il gagne droit à faire halala? Halala, les haram, nous pas gagne droit pour préméditation. Un monsieur pas gagne droit prémédite un l'autre nikah pour son madame, afin qu'il monsieur la quitte lui pour lui retourner avec son madame. Ni famille fille la gagne droit faire ça, ni famille garçon la gagne droit prémédite un nikah pour qui son madame, là donne son madame talak et consomme sa mariage là, donne son madame talak pour lui retourner. Tout ça là pas gagne droit. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, naha nabi sallallahu alayhi wa sallam, la'natullahi ala al-muhallilu wal-muhallilu lah. Allah subhanahu wa ta'ala, son malédiction, c'est lui qui fait halala et c'est lui pour laquelle peut faire halala. Et même si un djiboun pas prononce ça sur l'intention, un monsieur peut marier avec une madame avec l'intention pour lui quitter, pour lui retourner avec ce premier monsieur, ça aussi est une forme de zina. Mais il y a certains détails qui associés avec halala, qui n'est pas le moment pour cause lui. Il y a certains détails qui parallèles, mais voilà en général halala, qui haram, qui nous pas gain droit faire lui. Question suivante, nous avons de la part de nos sœurs, de nos frères César, et nous avons madame, quand je fais un petit bébé, je baigner le 7e jour et le 12e jour. Et mettre balayer devant la porte et aussi mettre taillon aux enfants. Tout ça là, c'est une superstition qui n'est pas gain droit parce qu'il n'y a pas trop de Coran, il n'y a pas trop de Sunna, c'est une pratique là. Sauf si une madame, son nifas peut terminer le 7 jours, définitivement, il peut baigner. Ou bien son nifas peut terminer le 12e jour, définitivement, il peut baigner. Ou bien il peut envie à le baigner, il tombe le 7e jour, mais il n'a aucun problème. Il a envie à le baigner, il peut sentir qu'il gagne sous le 12e jour, il gagne droit à baigner. Mais pour baigner seulement à cause d'un principe, une pratique superstitieuse, veut dire à cause d'une coutume, baigner le 7 jours ou bien le 12 jours, ça c'est quelque chose qui est totalement haram, il ne pas font partie dans din Allah, ni mettre taillon aux enfants, ni mettre balayer devant la porte. Et question suivante, question de nos frères Arshad B. Est-ce que madame a un droit à garder son nom, ce et aussi les services et nos domicile? Alors, dans l'islam, nous n'avons pas un droit, veut dire, élimine nos lignées.
n'a pas un droit. Veut dire qu'il identifie un garçon, il vient toujours identifier par rapport à son papa. Parce que ça, c'est les enfants légitimes. Qui m'ont besoin, tout le temps, du monde besoin connaître qui ça n'a mon papa. Identifie aussi besoin, tout le monde besoin connaître qui ça n'a son papa. La'natun Nabi sallallahu alayhi wa sallam ala man intasaba ila ghayri abi. Alors, comme alayhi salatu wa salam. Les maudits, c'est lui qui finit attribuer à un autre qui son papa. Mais par rapport à mariage civil, il y a qui sont légales qui nous besoin respecter par rapport à ça. Un avocat pour mieux placer, pour capable cause là pour éduquer ou ça quelque chose là, mais ça qui nous capable dire qu'il y a une option qui est un monsieur ou bien une madame est capable de garder sur nous sa famille et aussi est capable en même temps porter sur nous ce monsieur. Mais pour plus de détails, contactez un avocat là. Question suivante, question anonyme. Si un garçon peut demander s'il y a un madhi ou bien wadi avant qu'il fait un namaz, est-ce qu'il est besoin sans soleil ou bien il besoin suivi avec un tissu? Madhi, c'est une substance qui sortit quand nous avons un désir sexuel. Mais c'est mal, il pas dit bien nous désir, comme on nous déjà expliqué. Il sortit, mais c'est même encore, et là, ça désire, ça l'envie. Wadi, c'est une substance gluante qui sortit quand on a uriné. Si nous arrivons à un zénis, il peut ou bien dans la toilette masjid, ou bien il peut sauter sur la case pour y aller masjid, pour lui faire oiseau, il est dans la toilette, il trouve sa substance, il gagne le soleil. Ce qu'il besoin faire, il besoin lave sa bout là. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit avec Ali, concernant Ali, yaghsil dhakarahu wal yatawadda. Il lave ce parti privé. Ça veut dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam préconise laver, non pas suyer. Ça veut dire il tire ce pantalon, il met sa bout là, quand il gagne sa mazila en bas robinet, il lave avec de l'eau. Il pas de l'eau là. Il lave en bas robinet, là qu'il est capable de mettre sa linge, sa bout là, il met ce linge, il n'a aucun problème, il fait ce soir là. Question suivante de la part de nos sœurs Lubna. Les peut demander, qui sont belle-mère peut demander concernant zakat, la paye. Comment nous tirons zakat, nous la paye? Et il y a deux façons qui nous fait aller. Nous pouvons faire les mensuels, mais il est assez technique, il est assez compliqué. Mais nous fait aller annuel. Comment nous fait aller? Il dépend. Si un dimanche gagne la paye, il gagne disons 20 000 roupies. Mais seulement à la fin du mois, paye dans l'argent qui reste. Ça veut dire paye dans zakat sur la paye. Si un dimanche il gagne 40 000 roupies, finalement il dépense 20 000 roupies par mois, 20 000 roupies restées. L'osso 20 000 roupies est dans zakat. Alors, comment il tire sa zakat là? Ben, ulama, fin explique nous, c'est que nous attendons, nous guettons un coup qui mois nous rentre travail, qui l'année et qui mois nous rentre travail. Disons, un dimanche finira de travail l'an 2019, février 2019, les 1er février 2019. Ça veut dire, tous les mois, un l'argent peut rester, parfois 20 000, parfois 5 000, parfois 10 000, parfois 10 000. Et finalement, arrive février 2020, pour un chiffre de ce compte dans la banque ou bien sur la case, il tire 2,5% de ce chiffre-là. Ce chiffre-là, il est capable d'arriver 200 000, il est capable d'arriver 300 000, comment il est capable d'arriver 10 000 aussi. Il n'y a aucun problème, le chiffre qui est resté. Comment arrive février 2020, il tire 2,5% de l'argent qui est dans le compte. C'est ça, façon-là, qui nous tire zakat, l'on nous la paye. Question suivante, question de la part de nos frères Zaid. Concernant le stock exchange, est-ce qui nous l'opinion le stock exchange? Le stock exchange, c'est une de choses qui est plus complexe qui nous capable de causer dans le business de Islamic Finance. Et nous n'avons aucun verdict spécifique parce que le stock exchange, il y a plusieurs variations, il y a plusieurs réalités. Le stock exchange, il y a un stock exchange qui deal purement virtuel. Vous pouvez vendre quelque chose qui n'est pas propriété, virtuellement qui est only, jamais on trouve, jamais on connaît côté. Alors ça, on va dire pas gain droit. Alors, par contre, il y a une stock exchange qui est physique, qui veut dire, je peux vendre 100 tonnes de riz et moi, ça dirait là dans mon godam, moi, ça dirait là dans mon store. Et ça, c'est une forme de vente par stock exchange. Et deuxièmement, nous avons paiement, veut dire, dans le même majlis, dans le même lieu, quand acheter la vendre, la peut discuter. On peut payer un taquet, il peut accepter l'autre côté. Et là, veut dire, il y a delay de paiement. Veut dire, mon PSD, c'est le lendemain qu'il peut checker ça, acheter, il peut accepter. Là aussi, il influence validité à une transaction ou bien invalidité à une transaction. Nous avons aussi quantité haram qui est là-dedans, quantité, quelque chose qui est indécis, qui n'est pas exact. Il y a beaucoup de choses qui nous besoin connaître concernant un item. Ça veut dire, verdict concernant stock exchange, il varie d'après item et d'après réalité de sa vente. Quand il est virtuel, quand il est physique, quand il est réel, quand sa vente-là finit take place, et est-ce qu'il acheté là, dans sa léa, il finit un choix, etc. Là qui est capable de donner un verdict, et ça, il est très technique, il besoin plusieurs experts assisés pour capable débattre là.
Question suivante, question de la part de nous, une question anonyme. Un frère peut demander, et une madame qui a envie de mettre niqab, juste pour ne pas mettre masque. Et après, ça a un problème Covid-19, là, il peut tirer son niqab. Est-ce qu'il gagne droit à ça? Au minimum, les makro, ça qu'il peut faire. Parce que c'est une forme de badinage. Parce que niqab, c'est un symbole de l'islam. Sha'airuddin. Niqab, c'est un symbole de l'islam. Nous pas qu'un droit, c'est un symbole de l'islam pour nous protéger nous contre le virus. Parce qu'il y a un masque. Ce qui nous besoin faire, c'est que si nous mettons ça à cause d'Allah. Nous n'avons pas mettre ça juste pour à cause d'une chose matérielle. Ça, c'est une chose qui n'est pas correcte. Deuxièmement, on peut exposer même avec ban blanc. Parce que demain, quand ça sera là, fin mettre niqab, les morceaux de chemin, du monde pour praiser, du monde pour faire son éloge, du monde pour penser les viennent bon du monde, alhamdulillah. Mais après quelques temps, les tiali, du monde pour blâmer. Qui veut dire du monde pour cause mille qui a été causé mauvais l'oli, qui est capable de cause quelque chose qui est très grave. Alors donc, les peines qui chose qui un vrai musulman sincère faire pour servir niqab, pour une chose qui n'a rien à faire avec din. Ça veut dire au minimum les macros, qui ne pas prendre le risque de dire les haram, mais seulement pas une chose qui est faisable pour une madame musulmane. Question suivante, question de la part de nous, toujours anonyme. Est-ce qu'un frère est capable de débouter wali en tant que papa l'un séparé et les pas prendre enfants la compte? Non, un papa il reste toujours wali, numéro 1. Un parent est capable de séparer, un maman, papa est séparé, monsieur, madame est séparé, pas aucune relation, mais il est disposé pour débouter wali pour certifier. Alors, si un monsieur, un papa, même les pas de ses enfants, il a même obligé de demander est-ce qu'il peut débouter wali, c'est ce droit, ce haq qui Allah fin de lui ça. Donc, s'il peut dire oui, mon d'accord, personne qui gagne droit remplacer, c'est lui qui remplace, ça n'est pas valide. Au cas qu'il n'est pas d'accord, ou bien il peut faire difficile, ou bien il peut faire dicter aux enfants là, deuxième position, d'après Mazhab Hanbali, deuxième position, c'est ce dada. Si pena dada, là, il vient ce tchatcha, après il vient ce frère, après il vient ce enfant, et là, certainement décalage, le ban mazhab, garçon vient avant, ou bien tchatcha vient avant, et veut dire, ça qui nous a fait, nous a respecter l'autre hiérarchie de wilayat concernant nikah. Une madame pas un droit marié sans consentement sur wali. Ça veut dire, un frère pas un droit de débouter wali si papa là est d'accord pour débouter wali. Question suivante, question de la part de nous, un frère, Moïse. Alors, il peut dire que, est-ce qu'il a un droit de manger quand vend du vin? Est-ce qu'il a un droit à le restaurant? Il peut demander, est-ce qu'il a un manger qui cuit, qui met l'alcool là-dedans? Est-ce qu'il a un droit de manger? Ça veut dire qu'il y a un repas, un menu qui fait qu'ils ajoutent du vin là-dedans. Pour cuire ça manger. Est-ce qu'il y a un droit? Les ulama fin mettre une clause. Si normalement pas un droit de manger. Un manger qui, premièrement, on n'a pas un droit de servir du vin de manger. Ça veut dire personnellement, si on peut cuire manger, on n'a pas un droit de ne pas boire du vin, mais me servir ça pour cuire manger. Haram. On n'a pas un droit de servir du vin. Deuxièmement, un dimon, il n'a pas un droit de manger qui a du vin là-dedans si encore il y a une trace du vin. Si encore il y a une trace, qui veut dire trace sur le dé, il y a encore une l'odeur du vin. Il y a encore une couleur, ça veut dire couleur du vin là. Couleur rouge, couleur marron, il reste. Il n'a pas un droit de manger le haram. Ou bien ce goût, encore il y a ce goût du vin là. De n'importe quelle façon, il reste une trace du vin là, haram pour manger là. Et là, il est évaporé. Oui, il est capable d'évaporer, mais seulement ce goût est resté, ce trace est resté, ce couleur est resté. Du moment où ce goût est resté, ce couleur est resté, ce parfum est resté, haram pour manger. Mais c'est une nourriture. Ou bien la boisson, qui, ça, du vin là, fin perdu là-dedans. Pas remorque ce goût, pas remorque ce l'odeur, pas remorque ni ce couleur. Et il n'a aucun effet. L'eau, un dimon, pas doute, ça veut dire ça, ban ulama fin dire les permissibles, mais seulement à éviter, parce que nous avons les autres moyens, nous pas pour mourir si nous pas manger là, mais nous avons une question de halal haram. Est-ce qu'il est haram? Non, de ce cas-là, il n'a pas haram. Question suivante, question de la part de nos frères, de nos sœurs Salina. Alors, il peut dire, est-ce qu'il gagnera, même la même question, est-ce qu'il a l'alcool de manger? Alors, définitivement, comment on fait dire, la réponse, si peine à ce trace, ni ce couleur, ni ce l'odeur, ni ce goût, manger là, ça veut dire, qui veut dire, l'alcool là finit évaporer complètement, finit disparaître là-dedans, peine n'a aucun problème, mais à décourager, à éviter à tout prix. Et voilà, frères en islam et sœurs en islam, nous terminons la même. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.